je ne pouvais pas accepter que le président Ouattara utilise des artifices juridiques farfelus pour écarter tel ou tel candidat. Et sortez, c'est gâté même. Johnny Pacheco nous dévoile enfin les raisons de sa colère contre son ancien camp. Il dit que lui, il ne va pas faire ralliement, il va faire un combat solitaire. Lui seul, il va faire ce combat. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser écouter la vidéo. C'est pas moi qui vais vous dire, lui-même, écoutez lui-même. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo aussi massivement. J'ai fait une vidéo en 2024, en février 2024, la victoire des éléphants, là. Le lendemain de la victoire, puisque je me suis réveillé avec des messages de Johnny Tamercon, de ses ouvriers et ses camarades. Donc, moi, ça m'a fait rigoler et j'ai dit, voilà l'occasion. Puisque je souffrais dans ma chair, vu que c'était un grand événement et que je suis quand même du parti, un communicant du parti au pouvoir. C'était quand même inimaginable, inconcevable que je ne sois pas à Abidjan pendant cette canne-là. Ou vous, opposants, on peut comprendre que vous ne soyez pas à Abidjan. Parce qu'il allait de votre vie. Mais moi, Johnny Pacheco, c'était vraiment imaginable et pensable. Moi, j'ai souffert dans ma chair. J'ai profité de cette lucane-là pour dire, tiens, c'est un moment où tous les Ivoiriens, ceux qui font la politique et ceux qui ne sont pas politiques, vont chercher à écouter la réponse de Johnny Pacheco. D'aucuns même espéraient même qu'il porte des t-shirts orange. Donc j'ai fait exprès et j'ai utilisé, bien entendu, cette lucane-là pour véhiculer ce message de ce que, en Côte d'Ivoire, voilà, M. Adama Bitogo et Apalo à les entourer m'attendaient pour attenter à ma vie. D'accord? Et donc quand je le fais, je rentre, bien entendu, dans les officines du pouvoir. Je leur envoie des éléments de preuve, des audios, ils ont tout ça. Pour dire, voici la situation. Bon, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Apalo lui-même m'a appelé pour me dire que je parle de lui en parabole. Mais Soulé, de toi à moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit Alpha Bravo, et un général. Et lui, il m'appelle alors que je connais plein de généraux. Mais il a été le seul général à m'appeler pour dire que moi, je parle de lui. Et j'ai dit, mais l'adage où on dit qu'il se sent mauvais, ce mouche-là, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il s'est senti mauvais qu'il s'est mouché en m'appelant. Donc, on a eu à échanger. Et j'ai parlé même avec des gens proches du pouvoir, avec M. Soro, Jean-Baptiste. Tu le connais très bien. Lui qui a mis l'échelle pour que le président Ouattara saute la clôture. J'ai donné tous les éléments, ils le savent. Et donc, quand j'ai fini tout ça et rien n'est fait, on me dit viens à Abidjan. Il n'y a rien, viens à Abidjan. Je viens à Abidjan comment? Je viens à Abidjan comment? Il n'y a rien comment? Vous comprenez? Et donc, la meilleure manière de me couvrir, moi, je fais une vidéo pour dire aux militants, écoutez, ça fait longtemps que je souffre. Je viens et dépose ma caméra, je dis des choses que je ne partage pas franchement dans mon cœur. J'ai très mal de vous vendre la démocratie. J'ai très mal de venir vous chanter la démocratie. Alors que quand j'éteins ma caméra, je suis seul face à mes turpitudes. Je suis seul face, bien entendu, à mon mal. Donc je ne peux pas continuer ainsi. Voilà ce qui se trame. On veut me tuer en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai dit. Et donc, comme la question n'est pas réglée depuis, je suppose qu'ils n'ont pas envie de régler. Comme c'est les officines du parti qui ont ce dossier en main et qui ne veulent pas le régler, moi je quitte le parti tout simplement. Et donc j'informe la base militante. Et donc, après cette vidéo-là, je vois des vidéos où on commence à m'invectiver, commence à m'insulter, comme si eux, là, moi j'avais, au fait, comme si chacun, il y a quelqu'un qui payait mon loyer, ou j'étais redevable à quelqu'un par rapport à une situation donnée. Je suis redevable à personne, on s'est retrouvé quelque part. Donc je ne suis pas attaché à vous. Au point où vous venez, vous commencez à me manquer de respect, m'insulter, insulter les miens. Je dis, mais attends, on est en train de partir dans quoi? Au point où un badaud, tel que Awassa, fait une vidéo, lui qui a versé du sang devant la résidence de Bédier. Lui-même qui ici se rappelle, quand Tito me l'a présenté, je l'ai regardé d'un œil parce que j'avais mal à l'intérieur de moi, mais je ne pouvais pas dire un mot. Il dit, ah, c'est toi qui as versé sang sur la résidence de Bédier là. Il dit oui, il dit ok, salut. Voilà, de façon froide, je lui ai dit salut tout simplement. Parce que je reste un humain, je suis un Ivoirien. D'accord? Et donc quand un individu comme ça, il sort, et puis il dit, il a été trouvé en Finlande. Si tu parles de ado, si tu parles de photocopie, si tu... Il dit, mais lui là, attends. Attends, ou bien c'est parce que Johnny a été à vous, que vous avez oublié Johnny. Sinon Johnny n'a pas changé. Hein. Voilà les gens qui pensent que parce qu'on a été à eux, on est compromis jusqu'au cou. On est compromis jusqu'au cou, on ne peut plus se désolidariser d'eux, on ne peut plus se détacher d'eux. Donc on peut nous jongler comme une balle, aller à gauche, à droite. Mais moi je leur ai montré que moi, je ne dépends de personne et personne ne peut disposer de moi comme bon lui semble. Et je ne me suis pas compromis. Voilà. Parce que vous êtes venu me chercher et vous m'avez payé. Vous venez faire cette communication-là. Donc tout ce qui est en train de se passer, ce qui a déclenché, c'est comment on appelle ça? C'est les réactions des militants et les menaces de mort qui s'en suivaient.
Voilà, les menaces de mort derrière. Et donc, les gens qui te menacent de mort, au lieu de regarder les problèmes. Moi, j'ai écouté Charlie Parker, qui est un frère, on a été quoi habillés ensemble. Mais on s'est retrouvés dans les mêmes combats. D'accord? Mais quand il regarde Charlie Parker, c'est quelqu'un qui est lucide. Il dit non, Johnny a posé un problème et cherchez à traiter le problème. Vous ne traitez pas le problème, vous commencez à l'insulter. Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas une famille. Parce que si on est une famille véritablement là, on s'assoit, on dit petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on règle le problème. Mais vous venez surfer sur le problème et vous commencez à m'insulter. Parce que pour vous, Johnny, le compromis, il ne peut rien faire ou bien c'est pas quoi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de ces gens-là. Parce qu'en réalité, Soulé, ce n'est pas des humains. C'est de mauvaises personnes, de méchantes personnes. Et à ces personnes-là, avec ces personnes-là, je ne peux pas marcher. Voilà un peu, pour résumer, ce qui a déclenché, bien entendu, ma position radicale de non-retour vis-à-vis de ces gens-là. Maintenant, sur la question de... L'autre question, c'était si Djaby Lansine vient me voir. Mais frère, M. Djaby là, je ne le connais pas. M. Djaby est d'Odiéné. Moi, je suis de Gagnois. D'accord? J'ai connu M. Djaby par le biais de Soukou Tremetreme. Et je pense qu'à l'époque, quand je suis allé au congrès de Montreuil, quand mon frère Dosso se plaignait qu'on me donnait de l'argent, Dosso, c'est pas à moi que j'en donnais. Moi, je suis venu faire le travail, mais c'est à Soukou qu'on donnait les enveloppes. C'est-à-dire, moi, je Denis, reprends la partie là. Oui. Au fait, Soukou m'a utilisé. Il m'a envoyé chez le RDR. Oui. Voilà. Et lui, derrière, il s'engraissait. Ils ont construit la maison de Soukou dans son village. Tu dis quoi, Denis? Tu dis quoi? J'ai dit, ils ont construit la maison de Soukou dans son village. Et même quand son oncle est décédé, on lui a donné 5 millions pour aller appeler son oncle. D'accord? Et pendant ce temps, moi j'étais là. Et même quand je voulais parler à Djaby, il dit non, appelez Soukou. Si Soukou parle et puis lui il écoute. Voilà comment je me suis levé, il dit mais attention là, ils me prennent pour qui ou bien je sais pas quoi là. Voilà comment j'ai dit la vérité et clashé Soukou sur les réseaux. Vous dites non, moi je suis pas ton lapin. Viens faire ta communication parce que les pro-Gbagbo là, ils m'ont vu prendre une position frontale vis-à-vis d'eux. Et donc si aujourd'hui, le régime arrivait à vastiller, arrivait à changer, c'est moi qui allais en payer les prix, c'est pas toi. Parce que toi, tel un lâche, tu es caché derrière et tu envoies Johnny. Donc assume-toi pour mériter les biens de bas qu'on te donne. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je ne suis pas ton labin, je ne communique plus avec toi. Voilà comment j'ai fait cette vidéo là. D'accord? Donc M. Djaby Lansine, en réalité, son problème même là, c'est Soukou Tremetreme, c'est pas moi. Okay? Et M. Djaby, c'est parce que moi je suis reconnaissant. D'accord? C'est parce que je suis reconnaissant. Et moi je peux élever un homme, même s'il n'a pas fait des choses pour moi. Je peux élever quelqu'un, je suis comme ça. M. Djaby, même quand j'ai rentré à Abidjan, il ne me parlait pas. Il ne me parlait pas. Parce que les gens du RDR sont allés comploter contre moi. Ils sont allés raconter les choses à Djaby Lansine. Mais je n'ai jamais fait une vidéo pour en parler. D'accord? Et c'est après que lui et moi, on a renoué les contacts, tout et tout. Donc, je ne dis pas que M. Djaby est quelqu'un de méchant ou il n'est pas méchant. Djaby est quelqu'un de très ouvert. Et je pense même que c'est l'homme le plus généreux au sein du RAGP. Je le pense bien, je le dis du plus profond de mon cœur. Mais même si on envoyait Djaby aujourd'hui pour venir voir Johnny, je lui ai dit, même après l'appel qu'on a eu, quand il m'a appelé en direct, après je l'ai rappelé pour lui dire, papa, franchement, il ne peut pas rester des cannibales, ils sont méchants. Il faut m'excuser, ce n'est pas un manque de respect, mais ceux-là, il ne peut pas rester eux. Je ne me sens même pas rester à ces gens-là. Après tout ce qu'il vient de voir là, je ne peux pas continuer ceux-là. Je l'ai dit à M. Djaby, il le sait. Et donc, ce n'est pas une question d'envoyer Djaby vers moi. Aujourd'hui, j'ai pris une position parce qu'en réalité, ceux qui sont là ne sont pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est les gens qui méprisent le peuple. Et il est important à un moment donné qu'on se parle, qu'on se dise la vérité. Johnny. Oui. Officiellement devant 5000 personnes, avec la déclaration que tu viens de faire ce matin, bien évidemment que hier, j'ai fait des vidéos pour dire à l'opinion nationale qu'on t'engraissait politiquement, et tu viens de nous dire qu'en réalité, c'est Soukou Tremetreme qui recevait l'argent de toi, oui, tes supports. Oui. Officiellement, cher petit frère Johnny Pacheco, devant plus de 5000 personnes, je te présente toutes mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire à cette époque. Pour le simple fait que tu viens de sortir enfin la vérité. Peut-être que si je l'avais su au départ, ça n'allait jamais se produire. C'est ça un homme. Quand tu te trompes,
il faut savoir demander pardon. Et c'est ce qui fait la grandeur des hommes. Je n'avais jamais su que c'est pas toi qui prenais les restos et que c'est Troukou Tremé qui t'a envoyé, mais qui par derrière, sans que toi tu ne le saches, est en train de récupérer l'argent sur le travail que tu es en train d'effectuer. Justement, même pour renseigner à ce que tu dis, pour apporter l'attitude à ce que tu dis, oui. Solo qui va fouiller Guillaume. Quand Solo a appris que moi j'avais des problèmes à la justice, Solo a enlevé plus de 30 000 $. Tu dis quoi? Les frais d'avocat. Je te parle de quelque chose, frère. 30 000 $, le président Guillaume Soro. Solo a enlevé plus de 30 000 $. D'accord, pour qu'on paye mes frais d'avocat. Qu'il a remis à Suruku. Parce que quand Suruku a posé son problème, quand Suruku a posé son problème d'avocat, Solo a payé les avocats de Suruku. Et Suruku a dit, il n'y a pas que moi, il y a aussi Johnny. Puisque c'est moi qui ai entraîné Johnny dans ses combats. Quand c'est pas qui prie. Et donc, Solo aussi a enlevé 30 000 $ pour moi. Et donc, qu'est-ce que Suruku va faire? Suruku va envoyer, parce que moi, il devait aller au Danemark pour aller refaire mon passeport. D'accord? Pour aller renouveler mon passeport. Et donc, je vais au Danemark, je paye le billet d'avion d'un ami avec qui on a fait la fessie, que Suruku connaît aussi, qui s'appelle le général Barakat. Donc, je paye le billet d'avion du général Barakat qui arrive de Paris, où il était pour ses études, et il arrive me trouver au Danemark. Je prends le billet d'avion de Vivi Lamour, et je prends mon billet d'avion, et nous nous retrouvons tous à Copenhague. D'accord? Et donc, nous nous retrouvons dans un hôtel, bon, pas dans un hôtel, dans une résidence Airbnb là, mais le lendemain dans un restaurant chinois. Et donc, il y a Soul to Soul qui appelle, bien entendu, Barakat, pour échanger avec lui, pour voir si véritablement l'argent était arrivé à bon port, à qui de droit. Et donc, Barakat me dit, parle avec Soul to Soul. Il dit, non, il ne va pas parler à lui. Ah, champion, moi ici, gamin pro bago, quand tu avais dit de parler à ceux-là, il ne peut pas parler à lui. Il dit, non, parle à lui, non, c'est fait sur la fête, la tata. Il dit, non, Barakat, il ne peut pas le faire. Il dit, non, il faut dire simplement, allô, allô, ah, mon général, c'est comment? Donc, j'ai dit, ok. Il a pris le téléphone et je l'ai salué. Et il a dit, ça va, Johnny? Tout va bien, tu es Barakat? J'ai dit, oui, ça va. Ok. Et je donne le téléphone à Barakat. Alors que, moi, je ne savais pas. C'était pour confirmer que Johnny partait quoi, il est 30 000 €. 30 000 $. Or, les 30 000 $ étaient imaginaires. D'accord? Et donc, comme Barakat et Suruku, ça va se gâter entre eux. Parce que M. Diaby, Barakat était à Paris, M. Diaby lui a trouvé un travail. Parce que c'est quelqu'un qui est très très intelligent, quelqu'un qui est très brillant, Barakat. Et M. Diaby lui a trouvé un travail offert. D'accord? Mais Suruku a gâté le travail de Barakat offert. Il a gâté le travail de Barakat offert. Donc Barakat, maintenant qui vient se confesser auprès de moi, parce qu'il était à couteau tiré un Suruku, vous dit que tu te rappelles qu'on était au Danemark là. Voilà. C'était ton argent qu'on devait te donner, mais Suruku a pris l'argent et l'a bouffé. C'était une confirmation de ce que je t'ai rencontré pour vous faire, comment on appelle ça, transmettre le message à Solo qui m'a fouillé Guillaume. Donc c'est pour dire que même Guillaume Solo a payé mes avocats. Même si je n'ai pas eu l'argent directement, il a payé mes avocats. D'accord? Et M. Diaby aussi m'a aidé en cette question-là. Et même quand je suis allé à Abidjan, une année, Gouza Naounou allait me torpiller chez Bakongo, qui lui m'a demandé de venir à Abidjan. Elle allait me torpiller chez Bakongo, que oui, le procès que moi j'ai eu en Finlande là, c'est pas vrai, c'est un faux procès, il n'y a pas eu de procès, etc., etc., etc. Attends, même Naounou Gouza là, Naounou Gouza, il disait chaque fois sur ses panels que tu as son petit frère chéri là. Frère, il te parle de quelque chose, c'est ce que je te dis. Donc Naounou Gouza va dire à Bakongo, alors que c'est Bakongo qui m'a pris le billet pour que je puisse aller à Abidjan. D'accord? Et j'ai pris une résidence que lui-même s'était proposé de payer. Et j'arrive dans cette résidence-là une nuit, il a fait seulement une nuit. Le lendemain, il y a une amie avec qui j'ai fréquenté, grâce à qui j'ai battu campagne. Hein, à cause de qui j'ai battu campagne pour Bakongo, pour les municipales, à Koumassi quand il voulait être maire pour la première fois. Donc cet ami-là m'appelle tout en pleurs, il dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, le ministre, il dit, non, lui, en fait, des résidences là, il n'est pas dedans, etc., etc. Il dit, ah ouais. Cette dame-là, tu parles? Non, tu la connais pas. Elle n'est pas publique. Naounou Gouza, hein? Ouais, mais il n'y a pas de Naounou Gouza, c'est Naounou Gouza qui allait me torpiller chez Bakongo. Ah, d'accord, ok. Voilà. Maintenant, l'autre là, elle est vraiment effacée, elle fait pas la politique. Voilà. Et donc, c'est elle qui était en pleurs et j'ai compris que ça n'allait pas du tout. D'accord? Mais Dosso, de toi à moi,
quand tu viens à Abidjan, bon, tu vois un peu les résidences aujourd'hui à Abidjan. Le train de vie à Abidjan, surtout pour les Benguis, c'est pas du jeu, frère. Je te dis ouvertement. Parce que pour avoir des belles vacances sous Ado aujourd'hui, il faut avoir minimum 5 millions. Pour faire des vacances de 1 mois, et puis bon, tu es tranquille, quoi. Sous Ado. Aujourd'hui, il te parle. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que Barakat, il vient me voir. Il me dit, mais il faut appeler Diaby. Tu vas lever l'argent ou pour louer maison ici, jusqu'à tu vas quitter ici, là. C'est comment tu as fait ça? Tu communiques pour eux, tu es en train de travailler pour le parti, donc il faut appeler Diaby. J'ai dit non, il ne peut pas le faire parce que lui et moi, on ne se parle pas. Il dit non, il faut laisser ça, il faut l'appeler. Tu as habité ici, tu as fait comment? Bon, tu es déjà venu. Le gars qui t'a dit de venir, il ne va pas prendre ta résidence. Tu fais comment? Tu seras dans quoi? Donc voilà comment je prends mon numéro d'Abidjan et j'appelle M. Diaby, qui heureusement décroche. Et il dit, mais Johnny, tu es à Abidjan? Je dis oui, je suis à Abidjan. Il dit, ah d'accord, tu es où? J'ai dit non, je suis à... Il a dit le nom du quartier. Il dit non, c'est dangereux. C'est très dangereux, on peut t'agresser, tout et tout, c'est pas bon. Bon, on va te mettre quelque part, tu vas rester là-bas en attendant pour te trouver un bon truc. Ça, je suis reconnaissant pour ce que M. Diaby a fait pour moi. D'accord? Et même dans 10 ans, dans 20 ans, si Ado n'est pas là, je serai toujours reconnaissant de ce que ce monsieur-là aura fait pour moi. Et je serai même son avocat auprès de tout le monde. Mais la posture actuelle dans laquelle je suis, il n'est mené ni de près et ni de loin. Lui, la preuve, il est toujours au RDR. Moi, je ne suis pas du RDR. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis reconnaissant par rapport à ça. Donc, quand je fais la promotion de ce monsieur-là, c'est pour tout ça parce qu'au-delà de toute chose, il est humain. C'est un humain, M. Diaby. Voilà. Maintenant, comment on appelle ça? Gouza Naounou, qui allait me topier chez, comment on appelle ça, chez Diaby Lanciné. Lors de mon passage sur Trace TV, où il y avait le chauve là, il s'appelle comment? Lui qui fait Live TV là. Le chauve là. Le chauve de Live TV là. Willy Dombo. Voilà, Willy Dombo. Voilà. Willy Dombo m'a posé des questions parce qu'on s'était attendu en amont pour qu'il me pose cette question là afin que je présente aux gens que c'était pas un faux procès avec le procès verbal, tout et tout. Donc j'ai présenté, c'était une réponse à Bakongo et à Gouza Naounou. Mais indirectement, en passant bien entendu par le canal de Trace TV. Et après, quand je suis revenu en Finlande, j'ai répondu à Zasso et Gouza Naounou, où je les ai copieusement lavés, savonnés sur la toile en leur faisant croire que, en leur faisant savoir que c'était des traites des gens qui passaient de bureau en bureau pour aller torpiller les gens. Voilà. Parce que j'ai toutes les informations, ces ministres-là me l'ont dit. Voilà. Donc voilà un peu de façon, bon, pas de façon succincte parce que j'ai parlé assez longtemps. Moi j'ai une motion d'osso si tu permets. Si Johnny. Il y avait posé la première motion. Non, on prend que la motion de Manuela et après on va passer la parole à Camille Mapuso. Ouais. Ok, Johnny, ma motion est la suivante. Nous avons vu la désobéissance civile en 2020. Et lors de cette désobéissance civile, nous avons vu vraiment des grosses têtes des personnes, des partis politiques, vraiment être vraiment poignants et beaucoup avions cru en leur sincérité. Mais après, cette désobéissance civile a accouché d'une souris et on a trouvé des traites au sein de cette désobéissance civile, civique ou civile. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Puisque je sais que tu es un gendarme, tu es un corps habillé. Est-ce que, voyant les enjeux de 2025, est-ce que c'est pas soit un deal avec le RDR pour que tu sois convaincant? Parce que pour que tu te fasses passer, pour que tu sois convaincant, il va falloir casser des papos au fait. Je suis pas en train de dire c'est ça, mais je pose une question, laissez-moi poursuivre dans la veine de mes pensées. Parce que pour qu'on puisse te croire, il va falloir que tu casses des papos, il va falloir que tu fasses des choses. Est-ce que c'est pas les échéances de 2025, vu que le RDS sait que vraiment l'opposition est décidée vraiment à les faire tomber, c'est pas un truc cocoté pour que toi tu te rendes du côté de l'opposition pour nous faire du 2020 bis réchauffé en tant que cyberactiviste parmi nous. Ce qu'a fait Marcel Amontano. Exactement. D'accord. C'est légitime de poser cette question-là. C'est tout à fait légitime de poser cette question-là. Mais moi, je ne vous ai pas rejoint. Je ne suis pas du GPS, je ne suis pas... Tu rejoins, je ne dis pas que tu fais partie soit du PPACU ou du GPS ou du PDCU ou quoi, mais au fait, le fait d'avoir des idées, de parler des choses que nous vivons, j'aimerais faire une motion juste après. C'est de ça que je parle. Au fait, sinon, tu n'as pas rejoint un parti politique jusqu'à présent. Tu dis tu roules en solo. Voilà. Donc c'est ça. Je vais vous expliquer
comment on appelle ça, votre inquiétude. J'ai donné une explication à votre inquiétude. Vous savez, Johnny Pacheco, même quand il a été avec Ado ou Gbagbo, tout son vie, Johnny, je ne suis pas quelqu'un qui triche. Je ne suis pas quelqu'un qui triche. Vous comprenez? Et je ne suis dans aucun calcul avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans un calcul. Si moi j'étais dans un calcul, je n'allais pas mettre la photo du ministre togolais sur ma page hier. Parce que c'est un grand scandale. C'est qu'il n'a pas commencé à casser les papos. Vous comprenez? Si effectivement Johnny Pacheco était dans les calculs, il n'allait pas négocier dans mon WhatsApp ici pour dire tout va se régler, il faut laisser. J'ai même des notes vocales ici là que je peux vous faire écouter. Vous comprenez? Notes vocales de qui? Bon, je viens. J'ai même des notes j'ai même des notes vocales ici. Moi, il dit il ne faut pas déballer tous ces cartes. Nous sommes en train d'aller doucement. D'accord? Non, moi je sais que ça va venir. Bon, je ne suis pas, madame, je ne suis pas d'un calcul. Alassane Ouattara, il ne fait pas les calculs. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Moi-même là, j'ai pensé comme vous à l'époque. J'ai même fait des vidéos pour dire non, Guillaume Soro venait nous manipuler et qu'il n'y avait rien entre Guillaume Soro et Ado. Il fallait qu'on fasse attention, nous, pro Gbagbo, etc. Les vidéos sont consultables. Et donc, j'ai fait ça à l'époque pour dire que je me méfiais. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'en réalité, la chose était sincère. Donc, le temps là, vous donnera comment on appelle ça, une lumière sur vos inquiétudes, sur vos questions. Mais je ne suis pas dans un calcul avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans, comment on appelle ça, je ne suis pas dans un contrat, dans un deal. Je vais vous faire écouter notre vocal rapidement, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que je ne suis pas en train de plaisanter. Chère madame. Alors, je prends mon ami qui m'a envoyé cette note vocale là. Écoutez. D'accord, oui, j'ai vu. Il ne faut pas qu'il regarde tout ça. Il n'a qu'à regarder le président de la République. Tout ça, il n'a qu'à essayer. C'est de la provocation pour qu'il puisse... voilà. Il ne faut pas qu'il tombe dans ça. Ça va le discréditer même. Il laisse comme ça. Il a déjà dit ce qu'il avait dit. Il fait une vidéo pour resituer, recadrer les choses. Et puis, après ça, il laisse chacun aller de son commentaire. Voilà. Donc, tu vois un peu. Ici, on me disait de faire une vidéo suite aux déclarations, au premier papo que j'ai cassé, pour que chacun, bien entendu, fasse son commentaire. Puis après, je reviens à la maison tranquillement, tout et tout. Tu vois un peu. Donc, ça peut te dire que je ne suis pas dans un calcul. Voilà. Et je ne serai jamais dans un calcul. Mais Johnny, cette voix-là, c'est la voix de qui? Cette voix-là, c'est la voix de qui? Johnny, tu m'entends? Oui, il t'entend. La voix que tu viens de jouer là, c'est la voix de qui? C'est ce que je vais te faire comprendre. Ouais. C'est un ami, d'accord? Ah, c'est un ami qui est très introduit dans les pouvoirs, ok? Qui était, voilà, le bon petit de Ambak, voilà. Mais lui au moins, au-delà de la politique, c'est l'amitié. C'est vraiment mon frère. Voilà, donc c'est à lui qu'ils ont parlé. Et parce que lui m'appelle pour dire il faut laisser tomber, il revient à la maison, tout et tout. Mais quand je lui ai parlé du cas d'Awassa, il était très très remonté contre Awassa. Et il m'a dit qu'il appelait Awassa. Awassa voulait qu'on fasse un appel à 3 pour qu'il s'excuse, tout et tout. Il a dit non, moi je suis déjà parti. Qu'il s'excuse ou pas, ça ne peut pas changer quelque chose. Moi je suis déjà parti. Voilà, il peut continuer à me menacer, c'est pas un problème. Johnny, il faut prendre la motion de Soleil. Soleil, vas-y pour ta motion, tu te plaît. Soleil, vas-y. Johnny, toi tu es inquiet par rapport à la tentative d'assassinat à ton égard. Est-ce que tu te préoccupes un peu du sort du pasteur ivoirien, le monsieur qu'on ne sait même plus où il est, Ewi Kwada? Parce que tant nous avons décrié que l'État ivoirien mettait en cause, en danger, et vraiment la sécurité des personnes de l'opposition. Est-ce que tu pourrais confirmer de ma pensée que la justice ivoirienne est manipulée? Parce qu'on ne sait même pas où est aujourd'hui M. Henri Panda. Est-ce que la justice même existe réellement en Côte d'Ivoire? Merci. D'accord. J'ai fait un post, chers frères, sur la question d'Henri Panda. Et il faut remarquer une chose. Même quand il était encore communicant du RHDP, je n'ai jamais attaqué un homme de Dieu qui a fait, bien entendu, une révélation sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. En dehors de Kone Malachi. D'accord? Parce que pour Kone Malachi, voilà, j'ai estimé que
puisqu'il avait parlé de l'armée française qui allait venir tout et tout, et le cas des figures que Kone Malachi a présenté ne peut pas se présenter en 2025 là. Donc j'ai dit que ça c'était faux. Mais Eli Pada, jamais j'ai pris position, parce que c'est ce que je te dis, j'ai un cœur, frère. J'ai un cœur et je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre. Je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre. Et moi, tout ce qui est activité religieuse, je ne m'intéresse pas trop à ces choses-là. Voilà. Je ne m'intéresse pas. J'ai entendu sur la toile qu'il a disparu, il a disparu, il a disparu. Bon, après, j'ai vu une vidéo où il a parlé pour dire qu'il va bien, etc. D'accord? Et donc, je m'en suis remis à cette vidéo-là. Jusqu'à ce qu'on m'appelle et me dit, ah, voilà la situation, voilà la situation. Mais je n'ai jamais frontalement fait une vidéo pour attaquer ce prophète-là, pour dire que ce que tu dis là, c'était les affabulations contre le pouvoir, etc. Jamais. Voilà. Et donc, en soutien à Eli Pada, j'ai même fait un post sur ma page Facebook où j'ai expliqué que si on ne nous montrait pas où il était, j'allais montrer au président Alassane Ouattara et aux membres de son gouvernement qui étaient les vrais criminels en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo-là, elle est au congélateur. Je vais la faire sortir. Parce qu'en Europe, ici, quand on veut préparer, on met tout au congélateur. Voilà, pour ne pas que ça pourrisse. Et puis, quand on a le temps, on fait sortir, on décongèle et puis on prépare. Donc, la vidéo de l'IPADA, elle est au congélateur. Et donc, la balle est dans le camp du RDR. Parce que si le RDR ne veut pas entendre des choses, ils vont nous montrer l'IPADA. Mais ce n'est pas dans leur intérêt qu'il soit mort. Ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que j'ai vu des gens qui sont là à la Maca, qui n'ont pas entendu parler de l'IPADA. J'ai vu des gens qui sont là à la Maca, qui n'ont même pas entendu parler de Steve Biko. Donc quand vous arrêtez les gens, une chose est d'arrêter les gens. D'accord, il n'y a pas de problème, on vous regarde. Mais un prisonnier, il a des droits. On ne peut pas tuer quelqu'un aussi lâchement, aussi froidement et de façon aussi inhumaine. Il ne peut pas accepter ça. Donc dans leur intérêt là, Eric Pada, il doit être vivant. Et il devait comprendre que c'était la fin de leur régime. Parce que ça attaquait aux hommes de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne fait même plus la part des choses. La gourmandise du pouvoir, on a perdu les boules au point même de s'attaquer aux hommes de Dieu. C'est incroyable. Pourtant, il y a quelqu'un qui s'est fait appeler homme de Dieu, qui attaque le pouvoir, qui insulte Solo Guillaume, insulte Gbagbo pour leur cause. Jamais ils l'ont interpellé pour le mettre à la Maca. Jamais ils ont fait quoi que ce soit. Mais eux, ils savent faire de la sélectivité quant à voir, bien entendu, d'un œil, les hommes soi-disant de Dieu. Vous comprenez? Donc, sur la question de l'IPADA, vous avez ma solidarité à part entière parce que je suis craintif de l'Éternel et je crains Dieu et jamais j'ai fait une vidéo pour insulter loin de Dieu. Si j'ai fait une vidéo pour parler d'un pasteur qui s'est fait appeler pasteur, c'est parce qu'en réalité il n'est pas pasteur. Parce que quelqu'un qui est de Dieu et que moi Johnny Pacheco, je suis convaincu que tu es véritablement de Dieu, mon frère, jamais j'animerai ma caméra pour te dire un mot. Parce qu'en te parlant, c'est à Dieu lui-même je parle. D'accord? Donc c'est pour te dire que je soutiens ce combat-là et je n'ai jamais été d'accord avec toutes les pratiques du RDR. Ça, il faut le comprendre. Et voilà pourquoi j'ai lancé un message pour leur faire comprendre qu'il est très difficile de défendre un pouvoir qui est en place. Il est plus facile d'être opposant que d'être, bien entendu, parti au pouvoir. Parce que quand on est opposant, il y a trop de choses à dire. Vous comprenez? Vous voyez que sur la toile, je me suis démerdé à répondre à tous les activistes. Je prenais ça et là des vidéos pour essayer comme je pouvais, de les déconstruire pour le compte du pouvoir. Mais les opposants, ils ont toujours des choses à dire. D'accord? Donc, sur cette question-là, mon frère, sois-en rassuré, le combat pour qu'on nous montre Eli Pada, on va le mener. Et j'ai dit à Zasso qu'il ne faudrait pas qu'il rentre dans le volet de la rébellion en attaquant Solo Guillaume. Frère, on l'a fait, c'est vrai. Mais si toi-même tu viens ton aide-toi là, si toi-même tu veux t'aider dans la glace là, Guillaume Soro là, c'est un étudiant, il était étudiant. Soul Toussou là, c'était un étudiant. D'accord? De même que Blé Goudé a joué avec son esprit pour rentrer dans le réseautage de Gbagbo, pour se mettre au devant de la galaxie patriotique là. C'est comme ça que Guillaume Soro a joué avec son esprit pour se mettre du côté de la rébellion, pour bien entendu aussi avoir, ben, je dirais, comment on appelle ça, un leadership sur la question politique en Côte d'Ivoire. Mais aucun de Blé Goudé ou de Solo Kibafoury Guillaume a pris des armes pour dépêcher, pour décapiter ou pour tuer des gens. Guillaume Soro est coupable moral de, bien entendu, de cette rébellion parce qu'il s'est associé avec des gens qui ont tué ses propres frères ivoiriens. Vous comprenez? Mais il s'est repenti, il a demandé pardon.
Et la vidéo que j'ai faite, où j'ai demandé pardon, je l'ai fait avec le cœur à l'époque, où j'ai dit en réalité, je n'avais aucun problème avec quelqu'un. Voilà, parce que tu as demandé pardon pour la rébellion. Sur cette question de rébellion, ok, c'est compris, je te pardonne. Vous comprenez? Mais c'est pour dire à Zasso, si tu veux véritablement rentrer dans ce débat-là, frère, je vais te montrer en Côte d'Ivoire des camps où il n'y a que des rebelles. Et je connais ces camps-là. Je vais te montrer où c'est situé. Et puis le nom de leurs commandants qui les commandent là. Je vais te donner leur nom. Tu vas le voir. Ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas cachés. D'accord? Voilà pourquoi je suis en train de te dire, allons-y progressivement, allons doucement. Voilà, tu ne peux pas parler de Guillaume Soro, alors que les pères fondateurs de la rébellion là, et ils sont au pouvoir, et ils sont là. C'est pas parce qu'on est du RHDP, RDR qu'on ne sait pas la vérité. On sait très bien la vérité. Voilà, il y a des ministres qui ont été dans la rébellion qui sont aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Alors qui est ce monsieur qui n'a rien à voir avec la rébellion, qui n'est pas le père de la rébellion? Ok, on a compris. On suppose qu'il y a comme le ministre Amadou Kone qui était aux garages de force nouvelle. Voilà, on suppose que le président Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Ok, on a compris. Merci. Là encore, tu viens de dire le président Ouattara. Donc, si tu veux parler du président Laurent Gbagbo, s'il te plaît, je souhaiterais que tu l'appelles le président Laurent Gbagbo parce que j'ai dit que je serai Gbagbo. J'ai dit que j'ai une nouvelle posture. Je ne veux pas que les gens mais retiennent. En fait, c'est dans la même posture que j'ai vu dans ta veine, au fait. Parce que quand tu parles, tu dis le président Ouattara. Et quand tu veux parler du président Laurent Gbagbo, Dosso, est-ce que tu vas m'accorder ma motion? Tu dis les noms. Juste après Emmanuela, s'il te plaît. Dans ma vidéo de ce matin, j'ai dit le président Soro Guillaume, le président Gbagbo, le président Blé Goudé, le président Tidiane. Tout à l'heure, s'il te plaît, je parle de tout à l'heure où vous parlez. Johnny, si vous permettez, Johnny dit qu'il est dans une nouvelle dynamique. On a compris, on ne va pas trop épiloguer dessus. On va prendre la... Cette même dynamique là, peut-être que ça l'a échappé en parlant, puisqu'il a précisé le président. Donc c'est pourquoi je souhaiterais aussi qu'il précise aussi pour mon mentor et pour votre mentor à vous. S'il te plaît, ce mentor dont tu parles, ce mentor Gbagbo dont tu parles, tu n'as pas mouillé le maillot pour ce mentor-là que moi je on va parler de tout ça. Le président il faut laisser pour le président Johnny, je ne sais pas qu'on vienne sur cette question-là, s'il te plaît. Hein? Je lui dis, non, je lui dis, quand moi je venais parler de Gbagbo, tu ne savais même pas qu'un jour tu allais faire panel. Je ne savais même pas qu'un jour tu allais faire panel. Il ne s'agit pas de savoir si j'allais faire panel. On peut parler de... C'est comme... S'il vous plaît, motion. S'il te plaît. Motion, s'il vous plaît. On va regarder le débat, s'il vous plaît. Non, mais ce que Manuela est en train de dire là, c'est un truc de droit. Voilà, il ne peut pas appeler Ouattara qui fait troisième mandat. Non, Simon, l'appelé vient en mangeant. Ne faites pas une polémique autour de ça. L'appétit vient en mangeant. Johnny pose des questions très essentielles. Ce qu'il est en train de se faire, c'est plus essentiel, c'est très essentiel. Allez-y, à tout le monde, pour ta motion. On ne va pas s'attarder sur ça, s'il vous plaît. Bien, ok, merci. J'espère que vous m'entendez puisque je suis dehors. Oui, Dosso, vous m'entendez bien? On t'entend, va pour ta motion, juste après ça, Makoso va prendre la parole. Ok, ma motion c'est deux questions. C'est deux questions pour Johnny. Alors, et voilà, comme le disait Confucius, hein, à l'égard du monde, le sage n'a ni préjugé, ni prédilection. Il est pour ce qui est juste. Donc je vais essayer d'être pour ce qui est juste. Bien. Dans une apparition précédente, j'ai constaté que Johnny, en tout cas, a réitéré son attachement pour la paix en Côte d'Ivoire. Chose que j'ai intérieurement saluée. Voilà. Et je vais paraphraser Laurent Gbagbo. Il a dit, je cite, « Toutes les grandes crises, les crises mortifères que la Côte d'Ivoire a connues sont parties d'élections mal organisées. » Bien. À partir de cette affirmation-là, j'aimerais savoir si dans la nouvelle posture de Laurent Gbagbo et de Johnny Pacheco, la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume auront une place de choix dans sa nouvelle posture, puisque ce sont des élections mal organisées, comme le dirait Laurent Gbagbo, qui ont comment dire, occasionné toutes les crises en Côte d'Ivoire. Est-ce que leur réinscription sur la liste électorale aura une place de choix dans le nouveau combat, sinon dans la nouvelle posture de Johnny Pacheco? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Johnny Pacheco, avec la ferveur et l'engouement que tu as toujours su drainer, mais qui s'est décuplé aujourd'hui pour ta nouvelle posture, est-ce que ce n'est pas susceptible, de façon volontaire ou involontaire, d'étouffer cette actualité cruciale qui est la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume sur la liste électorale? Est-ce que cette nouvelle posture que tu prends aujourd'hui
l'orientation des débats qui en 80% est suite à personne, n'est pas de nature à désorienter le débat politique, l'actualité politique qui est la réinscription de Laurent Gbagbo et de Soro Kibafori Guillaume sur la liste électorale. Voici mes 2 questions. Je vous remercie. Bon, la première question, j'ai pas totalement saisi. Donc, si tu peux récapituler, s'il te plaît, rapidement. La première question là, je l'ai pas. Ok, je récapitule rapidement pour la première question. Alors, je disais que j'ai déjà écouté dans une apparition précédente ton attachement à la paix en Côte d'Ivoire. Oui. Alors que nous savons, comme le disait Laurent Gbagbo, que toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues sont parties d'élections mal organisées. Oui. De ce fait, est-ce que leur réinscription, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, leur réinscription sur la liste électorale aura une place de choix dans ta nouvelle posture? C'était ça la première question. Voilà. Et la deuxième question... Non, réponds à la première d'abord. Réponds à la première et après on pose la deuxième. D'accord. Ok. Bon, je pense que le frère Dosso même qui est là, et bon, Soulé n'était pas là lorsqu'on parlait de cette question-là. Mes différentes prises de position en tant que personne neutre désormais, vous avez vu que sur tous les panels et même dans mes vidéos, j'ai toujours orienté, bien entendu, ma nouvelle vision sur le fait que les élections devaient être ouvertes à tout le monde, à tous ceux qui voulaient candidater. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter que le président Ouattara utilise des artifices juridiques farfelus pour écarter tel ou tel candidat et se présenter seul là où il n'y avait pas Guillaume Soro, Tidiane Tchame Gbagbo Laurent. Et ça, on n'allait pas le permettre, le peuple de Côte d'Ivoire n'allait pas le permettre. Je l'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit aussi à la soeur qui dit est-ce que Johnny est d'un calcul? Johnny ne peut pas être d'un calcul et puis tenir ce genre de propos. Parce que ça là, s'il y a quelque chose dont le RDR a horreur, c'est de dire faille que Gbagbo soit candidat, faille que Soro soit candidat. Mais moi je l'ai dit. J'ai dit ici que je souhaiterais que Soro Guillaume, que Blé Goudé, que tous soient candidats. Je le souhaite. Et je souhaite même que cette opposition-là n'épapille pas ses voix. Cette opposition-là prenne un seul leader pour les représenter, pour enlever ces gens du RDR à la tête de notre pays. D'accord? Et je suis allé plus loin pour dire que la constitution ivoirienne ne permet pas à ce qu'un Ivoirien soit en exil. Le président Ouattara, qui a été lui-même victime de l'exil, ne peut pas aujourd'hui permettre à ce que des Ivoiriens sous sa mandature soient bien entendu des exilés politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et je l'ai dit. Donc, ma nouvelle position, elle peut paraître peut-être politique, mais comme je l'ai dit, je préfère avoir une position de neutre. Comme ça, je pourrais parler aisément, sans contrainte aucune. Voilà. Quand je me lève et que je parle de Diable, de Gbagbo, de Soro, de tout le monde en même temps, c'est la position du peuple. Parce que tous ceux-là, ils ont des partis politiques qui représentent le peuple. Et donc, je plaide en faveur de tous. Voilà, le combat va se mener. J'ai dit que nous allions rentrer bientôt en 2025. Frère, 2020 là n'a pas été passionnant. Le combat de 2020 n'était pas, comment on appelle ça, un combat émotionnel. Mais vous allez voir que en 2025, ce qu'on n'a jamais vu sur les réseaux là, on va le voir. Et nous allons mobiliser les Ivoiriens pour ne plus qu'ils aient peur. Les caméras que le président Ouattara a envoyées partout en Côte d'Ivoire, là où il y a la misère, on filme la misère, on filme la poussière, on les filme manger une fois chaque 3 jours là. J'aimerais dire à ces Ivoiriens là, au moment venu, des mots d'ordre seront lancés. Au moment venu, on donnera la force à ces Ivoiriens là parce qu'on n'a qu'un seul pays. Faille qu'on se batte pour ce pays là. Et donc, je suis pour que Soro Kibafori Guillaume rentre dans son pays. On ne peut pas le traiter de putschiste. Non, il a fait mutinerie. Mais les vrais mutins là, ils dirigent aujourd'hui des casernes remplies de rebelles en Côte d'Ivoire. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai peur de ce qu'il a dit. Les vrais rebelles sont aujourd'hui dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Donc vous ne pouvez pas venir dire que Soro Kibafori Guillaume a fait la rébellion, celui-ci a fait cela, alors que vous-même là, les rebelles là, vous les côtoyez tous les jours. C'est ça la réalité. Donc on devient incohérent, on devient incongru. C'est ça la vérité. Et ce rebelle dont vous parlez, qui aujourd'hui spectaculairement est devenu un rebelle, mais il a été premier ministre, ministre de la Défense. Il a été chef du gouvernement. Et il a été, comment on appelle ça, président de l'Assemblée nationale. Ah donc, vous travaillez avec des rebelles?
Le RHDP travaille-t-il avec des rebelles? Voilà la question qu'on pose. Donc vous n'êtes pas crédible. Vous ne pouvez pas parler ici de rébellion. Vous ne pouvez pas faire même la morale à Assimi Goïta. Laissez-moi Johnny parler d'Assimi Goïta. Vous dites que je suis contre le coup d'État. Mais le RDR, RHDP ne peut pas parler de rébellion ou de coup d'État. Parce que dans la posture actuelle du RDR, là, tous ceux qui sont autour du RDR sont des faiseurs de coup d'État. C'est ça la réalité. Et beaucoup ont été faits des préfets militaires. Et ces préfets militaires-là sont encore en fonction en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, la question de Guillaume Soro a fait un coup d'État, arrêtez. Parce que vous avez profité de ce coup d'État-là. Là où vous n'aviez pas le courage pour parler, bien entendu, pour cette jeunesse-là, il s'est levé, il a parlé. Et de l'autre côté, il avait son frère Blé Boudé, qui a été son secrétaire à l'organisation à la FESI. Mais il a bravé Blé Boudé. Il a bravé tous les risques, bien entendu, pour mener ce combat-là pour vous. Vous êtes des ingrats. Et quand les gens le disent là, ce n'est pas faux. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du GPS, mais ça ne me permet pas de dire la vérité quand il s'agit du GPS. En ce qui concerne M. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, là, il doit être sur la liste électorale. Parce que monsieur le président Ouattara, lui-même là, il ne pouvait pas être candidat. C'est le président Gbagbo qui a usé de l'article, bien entendu, 48 de la Constitution ivoirienne pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. La preuve, c'est qu'en 2015, le président Ouattara était candidat par dérivation. Bon, une candidature par dérivation, ça veut dire quoi? C'est vous qui comprenez le droit. De même que vous comprenez le premier mandat de la Troisième République, là. Vous allez nous expliquer un jour, une candidature par dérivation, là, ça veut dire quoi? Donc, je vais dire simplement à ces gens-là, le président Gbagbo, il sera candidat. Vous n'allez jamais, et vous dites, ouvrez bien les oreilles, hein. Alassane Ouattara, votre président, là, qui peut pas être candidat, et puis Gbagbo ne sera pas candidat, et puis lui va gagner, et puis on va vous regarder diriger la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos esprits. Voilà. De toute la façon, il est un mandat illégal, un mandat anticonstitutionnel. Donc, s'il souhaite que il souhaite se représenter en 2025, ça sera illégal de toutes les façons. Mais s'il souhaite se représenter, il faut que Soro Guillaume soit candidat, il faut que Blé Boudé soit candidat, il faut que Gbagbo soit candidat. Tous doivent être candidats. Monsieur Johnny Pacheco, excusez-moi. Je vois la présence du général. Là, on n'est pas en train de faire béret. Je ne sais pas quelle est l'utilité de sa présence sur le panel, au fait. Moi, je suis pas ici pour lui. Non, excuse-moi, Badi, excuse-moi. Sa place n'est pas sur le panel. On n'est pas en train de faire béret. Merci beaucoup, Nina. Il faut l'enlever, cet imbécile-là. Ok, je vais poursuivre. Quand on va faire béret, tu vas le chercher. Attendez, il y a applaudi un peu. Il y a applaudi un peu. On applaudit. Merci, Nina. Tu peux poursuivre, vas-y, MDL, vas-y. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Makoso est dans la poubelle qui n'est pas là-bas, il ne sait pas trop. Donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On est ensemble. C'était le Dada Gada.